Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Génibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Stéphanie Chastain. Bonjour Stéphanie. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Stéphanie, c'est le grand-maman, c'est le grand steeple, une superbe épreuve. Bon, apparemment pas pour tout le monde, puisque c'est pas dans les équipes séries, mais enfin pour nous c'est une superbe épreuve. 6000 mètres, Auteuil, les cracks en piste, on devrait se régaler, non ? Oui, c'est la plus belle de l'année. En plus, on a un plateau exceptionnel. Je pense qu'il y a bien longtemps qu'on n'a pas eu un tel niveau, avec des chevaux vraiment exceptionnels et en nombre. Et en nombre, ça aurait mérité de faire ne serait-ce qu'une petite affiche sur TF1, ça aurait été sympa. Bon, bref, on va voir votre sélection tout de suite, Stéphanie. Alors là, c'est Storm of Saintly, le 7 As d'Estruval, le 3 Milord Thomas, le 4 Shannon Rock, le 2 Ange d'Amour, le 10 Saint-Pistol, le 12 So French et le 8 Vézelay. Bon, on l'aura compris, vu votre sélection, c'est un peu un grand steeple dédié à Guillaume Macaire. Donc justement, Guillaume Macaire, Bruno Diel, l'agent au téléphone, il nous parle de ces 3 représentants que vous avez dans votre sélection. On va l'écouter tout de suite. Storm, il a l'expérience, il a tout ça. Bon, il a eu donc cet arrêt de jeu assez long, mais le cheval, il a répondu présent à chaque fois. C'est un cheval qui fait que le minimum. Mais enfin, il est déjà diplômé dans l'exercice, donc c'est une grosse aide. Certainement celui qui a le plus de classe des 3, mais plus difficile à gérer parce qu'il c'est un cheval il a pas encore expérimenté une distance aussi longue et il lit pas le journal et il sait pas que c'est pas 4004 comme d'habitude. So French, lui, je pense que la tenue, c'est pas un problème. Alors, il arrive peut-être un peu comme le petit pousset des 3, mais enfin, l'autre jour, il est quand même second. Après, l'autre jour, il est second d'As, tout quand même bien. Et il a forcément monté un peu en condition. L'autre jour, il n'a pas pu courir parce qu'il a eu un abcès au pied le jour de la course. Là, la veille, enfin, c'était bref, on pouvait pas courir, il était boiteux. Donc, voilà, c'était pas grave, mais ça nous a fait perdre un peu de temps. J'étais un peu contrarié dans son emploi du temps, mais bon, lui, disons que avant le coup, on peut le mettre en 3e dans les miens, mais ça l'expérimentera pour la suite. Guillaume Macaire qui pourrait faire le trio dans ce grand strip, ça serait exceptionnel. Ça serait, Ah oui, ça serait vraiment quelque chose d'exceptionnel, de jamais vu. Bon, de jamais vu. On va déjà attaquer avec son premier, celui que vous avez mis en tête, l'As Storm of Saintly, qui n'est autre que le vainqueur 2014 de cette épreuve. Il a ensuite connu quelques petits pépins de santé, il est revenu au mieux. Comme l'atteste sa récente victoire dans le William Head. On va le voir, là il est encore loin. Après, quand on le connaît, on sait que ça gicle à la fin. Voilà, il a une sacrée pointe de vitesse. On se rappelle quand il avait gagné le Grand Steeple il y a 2 ans, où il dominait Shannon Rock sur la fin. On se rappelle de grosses déceptions de David Cotin après le passage du poteau. C'est un cheval c'est un magnifique sauteur, voilà, qui a cette faculté d'accélérer après le dernier obstacle. Je trouve que le William Head est une excellente épreuve préparatoire. Tout à fait. Parce que c'est une épreuve qui emprunte le parcours extérieur, qui est sur 4700 mètres, qui est bien placé dans le calendrier un mois avant la course. Voilà, il a tout pour plaire, je pense qu'il monte en puissance. Après, il gagne de peu, mais on le connaît. Non, mais c'est pas grave, ça. C'est pas un cheval qui est capable de le faire de bout en bout, peut-être. En vieillissant, il sait certainement le faire, mais voilà, il a 7 points de vitesse. Pour moi, c'est un crack, c'est un peu le cœur qui a parlé, parce que effectivement, j'aurais pu mettre As d'Estruval devant lui, qui est aussi un crack. Ben justement, As d'Estruval, on en parle maintenant, c'est le nouveau petit phénomène Macaire sur le steeple. Il est invaincu cette saison, avec notamment un récent succès dans le 1 gré, qui est la préparatoire type pour le grand steeple. Là, on va le voir, il n'y a pas photo sur le plat. Oui, il n'y a pas photo, c'est vrai que le prix 1 gré, si on regarde le passé, ça donne en général le gagnant du 1 gré, il gagne le grand steeple. Ces dernières années, ça s'est confirmé, c'est 4 sur 5, il me semble, sur ces 5 dernières années. On a 4 gagnants. Il a gagné 3 préparatoires, les 3 préparatoires qu'il a disputés. Voilà, il est impressionnant à chaque fois, il a énormément de classe. Il a été plus ou moins aménagé par la force des choses. Il arrive à 6 ans, pleine maturité. Bertrand Lestrade, je suppose, l'a certainement choisi, puisqu'il aurait pu monter Storm of Saintly. C'est une autre indication, mais voilà, j'aurais pu le mettre en tête, j'ai longuement hésité, mais j'ai dit bon, le cœur. Ouais, un duel Macaire, on l'a compris. En troisième position, logique, le tenant du titre, le 3 Milord Thomas. On va revoir son succès l'an dernier, c'était une super victoire devant
Encore Shannon Rock, le pauvre. Bon, maintenant il a été un tout petit peu moins convaincant cette année, mais bon, on ne peut pas l'écarter, c'est impossible. Non, on ne peut pas l'écarter, c'est le tenant du titre. C'est vrai, il a été dominé dans les préparatoires. Ça reste des préparatoires, hein, donc le jour J, c'est autre chose. C'est pas que je le trouve moins bien, c'est que je pense que l'opposition est plus relevée. Donc voilà, donc moi je pense que les deux macaires lui sont supérieurs. Après ces 6000 mètres, c'est le grand steeple, l'expérience il l'a. Je pense que Dominique Bressou a tout mis en œuvre pour bien le préparer. Donc voilà, c'est un incontournable. Ouais, il a le droit de doubler la mise, justement. Dominique Bressou, on va le retrouver puisque Emmanuel Rivron a été à sa rencontre. D'ailleurs, je vous conseille d'aller sur le site de Pariteur pour voir l'interview en entier de Dominique Bressou avec Muir Thomas. En attendant, on écoute un extrait. Oui, c'est vrai que c'est pas évident de comparer d'une année à l'autre. Cette année, je trouve qu'il y a quand même un peu plus de concurrence qu'il n'y avait l'année dernière. L'année dernière, j'étais très confiant. Cette année, il y a deux adversaires que je crains un peu plus que le reste. Voilà. Donc, et en plus, c'est une course de 6000 mètres. Il peut se passer plein de choses. Les deux adversaires, ce serait Azestruval et Star Wars LT, on peut les nommer. Oui, je pense que ça va être les favoris. Enfin voilà, je pense que ça va être un trio de chevaux. Je pense que chaque journaux va avoir son favori. Et c'est vrai qu'Azestruval a fait deux prestations assez plaisantes. Et Storm of Saint-Ly, à son habitude, a gagné ce qu'on y avait donné à battre. Il n'y a peut-être pas la forme, mais il y a peut-être la qualité quand même. Le fait de l'avoir gagné dernière, ça vous donne une pression supplémentaire ou on n'a pas l'impression finalement? C'est quand même une pression supplémentaire parce que ce sont des grandes courses et j'aimerais bien arriver à faire un doublé, ce qui est quand même pas évident à faire. Maintenant, voilà, le cheval est bien, tous les feux sont au vert, il n'y a pas eu de problème dans sa préparation. On est là pour courir et on verra le résultat après le poteau d'arrivée. Tous les feux sont au vert, on va faire confiance à Dominique Bressou pour avoir amené Muir Thomas au top, incontournable, logique, les trois premiers, ça ne devrait pas trop bouger par rapport à l'arrivée, après l'ordre c'est autre chose, c'est les obstacles qui en décideront, oui, c'est clair. Le parcours. On va passer à un petit chouchou, le 4, Shannon Rock. Shannon Rock, c'est le pool leader du peloton, avec 4 deuxièmes places dans ce grand steeplechase de Paris. Alors maintenant il a âgé de 10 ans, donc il est peut-être un peu moins performant qu'avant, mais il peut encore faire l'arrivée. Oui, c'est vrai que sur les courses préparatoires, on l'a peut-être pas senti aussi tranchant que les années précédentes. Après, j'ai eu Jean-Paul Gallorini au téléphone, lui m'a certifié que le cheval était au top, qu'il était vraiment super, prêt à fournir encore sa valeur. Voilà, après c'est vrai qu'il aurait mérité, ce brave cheval, une victoire dans le grand steeple. Je pense que c'est vraiment dur cette année pour lui. Autant les années précédentes, ça aurait été possible, mais là je pense que quand même l'opposition... ça va être quand même dur. Hein. Il retrouve Storm of Saint-Ly qui l'a battu, Muir Thomas qui l'a battu, Azestruval aussi qui l'a battu dans les préparatoires. Ça va être compliqué. Voilà, donc, mais pour moi, je pense qu'il a sa place à l'arrivée. Il a énormément d'expérience. Ruby Walsh sur son dos, pourquoi pas. C'est pas mal ça aussi. Voilà, il a un crack jockey sur son dos. Ouais, quoi qu'il arrive, il restera dans les annales ce cheval. On va passer au numéro 2, Ange d'Amour. C'est un nouveau venu à ce niveau. Il a d'abord été entraîné par Yann Porzier, puis il est passé dans les box de Julie Laurent Joy, avant d'atterrir chez Monsieur Gallorini. On s'en méfie? On s'en méfie, c'est pareil. Il m'a dit que le cheval était très très bien. Il m'a dit qu'il craignait un petit peu le manque d'expérience parce que c'est la première fois qu'il va vers 6000 mètres, qu'il affronte cette catégorie-là. Il m'a dit un grand steeple, c'est pas évident quand même pour un jeune cheval. Voilà, après le cheval est vraiment extra. Moi, il m'a laissé une belle impression le dernier coup. Son propriétaire anglais l'a acheté pour courir ce grand steeple. Il va arriver au top, on connaît Jean-Paul Gallorini, il l'a amené à son maximum pour cette épreuve. Donc voilà, ça peut être le petit pari amusant. Ouais, moi je me rappelle qu'à l'époque il était entraîné par Julie. David Cotin qui le montait avait dit j'ai mon cheval de grand steeple. Depuis il y a eu d'autres montes, mais on va s'en méfier quand même. Ça peut être une petite surprise. Ça peut être une petite surprise et puis il faudra le suivre avec intérêt parce que David Cotin sera muni d'une caméra sur son casque. Ouais, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. C'est une course très ouverte, c'est un super plateau. Ouverte pas pour la victoire, je pense pas, mais pour les places, c'est clair. Merci Stéphanie pour toutes ces informations. On va se quitter avec une petite pépite, encore un petit chouchou dans la 7e. Oui, c'est aussi un chouchou, hein. J'en ai beaucoup dans cette réunion, elle est tellement belle. C'est le 701 Putch Nantais, le petit grisou, qui a été battu le dernier coup dans l'ultime préparatoire à ce Ferdinand Dufort.
Moi, je pense qu'il va prendre sa revanche. Il a gagné le Congrès, la plus belle à 3 ans. C'est clair. Pour moi, il va gagner la plus belle à 4 ans. Voilà, donc c'est vraiment un super sauteur. Il est magnifique et vous pouvez le suivre en confiance. Allez, on le reprend en confiance. Merci Stéphanie. Merci à vous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas, regardez cette course, elle va être extraordinaire. À bientôt. Au revoir. Au revoir.